fleurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un état d'excitation extrême puisque je vais vous unboxer intégralement le calendrier de l'Avent qui est proposé cette année par NYX. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les 24 surprises qui sont présentes dans ce calendrier. Donc évidemment, si vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille de quitter cette vidéo. Si vous êtes curieuse de savoir ce qui se trouve dans ce calendrier, mais si vous ne voulez pas connaître l'intégralité, je vous ai fait aussi un article sur le blog dans lequel je vous dévoile seulement 5 cases. Donc si jamais ça vous intéresse et voilà, si ça vous permet de décider si vous allez acheter le calendrier ou non, je vous le mettrai en barre d'infos et n'hésitez pas à aller faire un tour. J'ai choisi ce calendrier de l'Avent pour plusieurs raisons. Vous m'avez déjà demandé beaucoup de tester la marque NYX que je ne connaissais pas du tout, ou très peu du moins. Donc ça va me permettre de tester quand même 24 produits différents, ce qui est plutôt chouette. J'ai également trouvé que le prix du calendrier était très raisonnable puisqu'il coûte 49,90 €. Ce qui voilà, est pour moi un prix convenable pour un calendrier de l'Avent. J'avoue que je ne mettrai pas plus de 100 € dans un calendrier de l'Avent beauté, même si ça me passionne, c'est un peu compliqué je trouve. Je suis donc allée acheter mon petit calendrier de l'Avent en boutique à Paris. Je fais d'ailleurs un petit coucou à Olivia qui était la vendeuse et qui m'a aidée dans mes achats NYX. Sachez aussi que si vous souhaitez commander le calendrier de l'Avent sur le site, les frais de port sont offerts à partir de 40 € d'achat. Donc si vous prenez le calendrier de l'Avent, ce sera bon. Et voilà, évidemment c'est une édition limitée, donc s'il vous plaît, ne tardez pas trop. On ne me voit plus, mais voilà comment se présente le calendrier de l'Avent. Cette année il est intitulé le Sugar Trip et on a vraiment un univers un peu fantastique, un peu onirique, avec des personnages hauts en couleur, et on retrouve cet univers très coloré à l'intérieur du calendrier, donc je trouve ça plutôt sympa. Ce qui m'a fait aussi craquer pour ce calendrier, c'est la diversité des produits. L'année dernière, NYX n'a proposé dans son calendrier que des produits pour les lèvres, et cette année on a aussi des produits pour les yeux, pour les joues, etc. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Bon et ben on y va, c'est parti. Ça va être très simple puisque je vais vous remontrer, mais les numéros sont dans l'ordre. Donc on commence au 1 et après on n'a plus qu'à enchaîner jusqu'au 24. Donc on y va. Dans la case numéro 1, on a le Sprinkle Town qui est un highlighter enlumineur, et on peut voir que les packagings sont illustrés de la même façon que le calendrier de l'Avent, ce que je trouve très sympa. Et donc c'est un highlighter qui est presque parme. Je sais pas si vous le verrez bien, on va le swatcher tout de suite. Il est très joli, c'est pas du tout ce vers quoi je me serais tournée en temps normal, mais ça peut être très sympa, et clairement c'est le genre de couleur qu'on peut aussi utiliser en ombre à paupières, donc why not? Je vais pas le dire à chaque fois, mais pour que vous ayez une idée, le format est de 3,5 grammes, donc c'est quand même de bons formats qui permettent de bien mettre le pinceau, c'est pas un petit truc tout rikiki, et qui permettent de bien tester le produit, donc ça c'est chouette. Le deuxième produit est un produit pour les lèvres et il s'agit du Soft Matte Metallic Lip Cream. Les Soft Matte sont les seuls produits que je connais chez NYX, mais je ne connais pas du tout les versions métalliques, donc très sympa. On a un petit format de 4,7 ml qui permet de le mettre partout dans le sac. Enfin de l'emporter partout avec soi en le mettant dans son sac, c'est mieux. Et on va tester la couleur qui a l'air d'être un joli rose. Oh oui, un joli rose avec des sous-tons dorés, c'est super joli, juste là. Un autre produit lèvres se cache dans la case numéro 3, c'est le NYX Liquid Suède, qui est un fini que je ne connais pas du tout de la marque, et la couleur a l'air magnifique, ça a l'air d'être un joli framboise presque bordeaux. Et il est juste là, oh, ça c'est canon, c'est le genre de teinte que j'adore porter quelle que soit la saison, donc je valide, oui. Dans la quatrième case, nous avons de nouveau un highlighter Sprinkle Town, et il s'agit cette fois-ci d'un doré avec des sous-tons
assez étonnant, on a presque des reflets un peu verts. Donc ça clairement c'est le genre d'highlighter qui n'ira pas du tout sur ma peau parce que j'ai la peau beaucoup trop pâle. Mais je le recyclerai en fard à paupières pour les fêtes, ce sera très très joli. Donc peut-être que ça sera plus sympa pour les peaux mates. Mais pour les peaux claires c'est pas du tout le genre de teinte qui convient. Mais en tout cas deuxième highlighter et des teintes très très différentes l'une de l'autre, donc ça c'est chouette. Le produit suivant est un Intense Butter Gloss dans une teinte qui est beaucoup plus violine. On va tester ça tout de suite. J'imagine que les produits pour les lèvres ont des finis différents. Mais comme je les connais très peu, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc là on est vraiment sur un violet assez clair avec des sous-tons rosés, donc pourquoi pas, j'ai pas du tout ce genre de teinte, donc je testerai et je vous dirai. Dans la cinquième case, nous avons un matte lipstick et si vous me connaissez, vous savez à quel point j'adore les finis mat. Je suis en revanche pas bien sûre de la couleur, on va voir, ça a l'air d'être un rose, oui c'est assez fluo quand même. Donc je sais pas si ça m'ira au teint, il est juste là, c'est un rose quand même bien Barbie avec des sous-tons un peu violets aussi. Donc à tester, on verra ce que ça donne. En tout cas je trouve ça vraiment sympa d'avoir des finis différents pour les produits lèvres, ça permet vraiment de découvrir la marque et de racheter ensuite ce qui nous correspond le mieux. Ah bah décidément, nous sommes dans le violet. Dans la septième case, on a de nouveau un soft matte et encore une teinte un peu violine. On va le tester tout de suite. Mais cette fois-ci, ouais, c'est un fini mat, comme son nom l'indique, qui est vraiment poudré. Il est juste là. Dans la case numéro 8, on a de nouveau un highlighter et j'aime beaucoup la petite illustration qu'il y a sur celui-ci. C'est le Paradise Fluff. Ah mais non, je dis pas les bonnes teintes depuis tout à l'heure. Je vous rajouterai les teintes des highlighters parce que je pensais que c'était ce qui était indiqué là et en fait non. Donc là la teinte c'est la Candy Cloud et c'est un très joli rose avec des sous-tons. On va voir, on va le swatcher tout de suite, mais celui-là c'est clairement mon genre de couleur. Il est très joli. Il est juste là, j'espère que vous le verrez bien. Et ça c'est vraiment le genre de couleur que j'achète et que j'aime porter. Donc celui-là j'ai hâte de l'essayer. Le produit suivant est le This Is Everything et c'est une huile pour les lèvres. Je ne savais même pas que la marque proposait ce genre de produit. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez à quel point j'aime les huiles pour les lèvres de chez Clarins. C'est vraiment quelque chose que j'adore utiliser. Donc eh bien pourquoi pas, vous la verrez probablement. Bah, si on voit un petit reflet, bon c'est une huile, elle n'est pas du tout teintée mais c'est vraiment des produits que j'aime utiliser. Donc à voir, je vous en donnerai des nouvelles. Évidemment le fini est un peu collant parce que c'est une huile, mais ça permet d'hydrater vraiment les lèvres en profondeur, surtout quand on les malmène avec des produits mat, donc sympa. Alors dans la case numéro 10, nous avons un autre produit lèvres et c'est le Sleep Tease en teinte Poppin qui a l'air d'être un joli rose un peu saumon. On va le mettre tout de suite, je sais pas jusqu'où je vais remonter. Ouh là là, oui, oh là là, il est super pigmenté. Oh, je sais pas du tout ce que ça va donner sur moi, mais encore une fois c'est une teinte que je n'ai pas du tout dans ma collection de make-up, donc ça va me permettre de sortir un peu de ma zone de confort. Donc à voir, dites-moi si vous utilisez ce genre de teinte un peu saumon. On n'est pas sur du corail, c'est vraiment un rose un peu saumon sympa. Nous avons ensuite de nouveau un Butter Gloss et cette fois-ci c'est la teinte Glazy Days et ça a l'air d'être un marron un peu rosé. Je vais le mettre juste là. Ah c'est un marron caramel en fait. D'accord, alors là bon, c'est vraiment une texture gloss. Ok, il est juste là. On arrive déjà à la moitié du calendrier et je découvre un blush de la teinte Lollipop Hop qui est un joli rose qui à mon avis est parfait pour faire un teint de poupée. Encore une fois c'est vraiment le genre de teinte que j'aime beaucoup, je commence à plus avoir beaucoup de place. Il est juste là et voilà, c'est un petit rose parfait qui je pense pour le coup conviendra à toutes les carnations et donnera bonne mine à coup sûr, donc ça je valide. Dans la case numéro 13, on a une petite ombre à paupières, c'est la première du calendrier et c'est vraiment trop mignon, c'est sous forme d'un petit livre comme ça, donc c'est la teinte
Cookie Cutter Eyeshadow. On a 2 grammes et j'aime beaucoup le format. Je vais essayer de vous montrer la teinte même si elle est assez claire, donc je sais pas si vous la verrez bien. Voilà, elle est juste là. C'est le fard parfait pour commencer un make-up et unifier pardon, les paupières fixes et mobiles, ou alors pour celles qui ne veulent pas trop se maquiller, ça peut être juste un petit fard à appliquer comme ça avant le mascara et pourquoi pas. En tout cas je répète, mais j'aime beaucoup le format. Dans la 14 il y a une deuxième teinte et c'est la Candy Stash qui est cette fois-ci un rose violine irisé que nous allons... Waouh, ouh, il est trop joli celui-là. Oh, il est vraiment joli, il a un fini très lumineux, il est... Oh, j'aime beaucoup. Alors dans la case numéro 15, on a de nouveau une huile à lèvres This Is Everything. Et alors je comprends pas trop parce que la première n'avait pas été teintée et celle-ci non plus. Alors peut-être qu'il y a des odeurs, mais je suis très enrhumée en ce moment donc je ne vous dirai pas. À voir sur le test s'il y a une différence entre ces deux, mais bon, pourquoi pas, hein, on verra. La case numéro 16 renferme un nouveau mat lipstick et alors celui-ci je sais déjà qu'il n'est pas pour moi puisque c'est un bleu gris. Ça peut être très sympa et je suis contente de voir qu'il n'y a pas dans ce calendrier de l'Avent que des teintes qui sont très extravagantes et qui sont quand même portables au quotidien, mais je trouve ça quand même sympa d'avoir une ou deux teintes qui sont très originales comme celle-ci et qui permettront à certaines de découvrir des choses et voilà, et de faire de nouvelles expériences. Il est juste ici, donc c'est un bleu gris, la couleur est vraiment très jolie hein, mais je ne porterai pas du tout ce genre de teinte sur les lèvres, mais on verra ce que j'en fais, si ça finira peut-être dans un challenge, on verra. Alors dans la case 17 on a un X lingerie et je suis trop contente parce que je ne les connais pas du tout et à l'époque ils ont fait vraiment beaucoup de bruit sur YouTube et sur les blogs. La teinte est très jolie, ça a l'air d'être un vieux rose que je vais mettre juste ici. Ah oui, qui est un peu marron quand même, c'est un nude un peu foncé, il est juste là mais très facile à porter au quotidien, donc ça je suis très contente et vous le verrez probablement passer sur Insta. Le produit suivant est un liquide suède. On a déjà eu une teinte de ce fini là et c'est le Peanut Brittle qui a l'air d'être un petit marron orangé. On va le découvrir tout de suite. Je commence vraiment à plus avoir de place. Oh oui, il est magnifique, c'est un joli brick qui est juste là et pour l'automne-hiver c'est vraiment de très jolies couleurs, donc très contente de celui-là aussi. Dans la case numéro 19, je découvre un nouveau fard à paupières en teinte Sweet Tooth et il est trop joli. C'est de nouveau un fini irisé et c'est un rose qui cette fois-ci est cuivré et oh, j'adore. Il est magnifique celui-là. Énormément, j'aime, c'est typique, ça y est j'en perds mon latin. C'est typiquement le genre de couleur que j'adore porter. Ça y est, oh, trop joli celui-là. Je valide. De nouveau un fard à paupières dans la case suivante et cette fois-ci c'est le Whipped Mocha qui est un petit marron presque rouge, c'est assez difficile de le décrire. On va essayer de le swatcher, ça nous donnera peut-être... Oui, c'est un marron en fait, hein. C'est un marron un peu, oui, avec des sous-tons un peu orangés et qui ira très bien avec la couleur précédente et je trouve ça très chouette que la marque ait pensé à mettre des mats et des irisés. Ça permet de réaliser de différentes sortes de make-up, donc ça c'est très chouette. Ouh, ok, on va sortir de notre zone de confort de nouveau avec celui-ci puisque nous avons un Soft Matte Lip Cream et si j'en crois le packaging c'est un noir. On va voir. Oui, c'est bien ça. Bon bah écoutez, comme je tourne cette vidéo avant Halloween, peut-être que ça me servira, mais encore une fois sinon c'est pas du tout le genre de choses que je me verrais porter en temps normal, donc c'est un noir mat, hein. Dites-moi si vous oseriez sortir avec ça sur les lèvres. On arrive déjà presque à la fin et dans la case 22 nous avons un nouveau produit lingerie qui est cette fois-ci un marron. Alors où est-ce que je vais te mettre toi mon coco? Là. Alors cette fois-ci c'est un marron foncé,
marron chocolat, donc que j'ai mis juste là. À voir. Ça c'est le genre de teinte qui à mon sens me durcit vraiment les traits. Mais pourquoi pas, à voir. Il y a très longtemps que j'ai pas réessayé de marron, donc on verra. Dans la case numéro 23, j'aperçois un nouveau fard à paupières que je n'arrive pas à attraper. Et je me suis mis du noir de partout. Mon dieu, je vais aller me rincer après. Oui bah oui, voilà, j'ai fait n'importe quoi. Et donc ce fard à paupières c'était le Twisted et pour le coup c'est un gris anthracite donc qui se présente comme ceci. Et de nouveau on va le swatcher. Je vais vous le mettre juste là. Voilà. Il n'est pas très pigmenté pour le coup. J'ai l'impression que les couleurs sont un peu inégales en termes de pigmentation. Bon, il faut dire que celui-ci est très pâle, hein. C'est vraiment un fard de base. Mais vous voyez que celui que j'aime beaucoup là, qui est irisé, est beaucoup plus pigmenté que les autres. Donc à voir sur un make-up et à voir la tenue également. Et on arrive déjà à la fin avec la dernière case qui est aussi un petit fard à paupières. Et c'est cette fois-ci le In Deep Trouble. Et nous avons un très joli aubergine que je vais vous montrer pour terminer. Il est assez foncé et on est sur un mat ici de nouveau. Donc ça c'est très joli aussi pour la saison en cours. Donc je suis contente. Et bien voilà tout pour cette nouvelle vidéo concernant ma première ouverture de calendrier de l'Avent sur la chaîne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. J'espère que le contenu du calendrier de l'Avent vous aura plu. Quant à moi, je suis vraiment très satisfaite. Je trouve qu'il y a vraiment plein de produits différents, plein de teintes et des produits qui sont quand même assez portables, donc c'est très très chouette. J'en ai littéralement plein les mains, donc je vais aller rincer tout ça. J'espère que le fait d'avoir vu les différentes couleurs des produits vous aura plu également. Si vous pensez acheter le calendrier de l'Avent de chez NYX, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez choisi un autre calendrier de l'Avent, dites-le moi aussi parce que je serais curieuse de savoir. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée. Je vais pas faire ça parce que je vais en mettre partout, mais le cœur y est. Ciao!